Ce 3 mai, pour nous de la NMH, est l'occasion privilégiée d'apprécier le chemin parcouru de la totale censure sous la dictature à cette liberté entre guillemets totale déformée, dans le contexte de la bamboche démocratique et de la mondialisation aussi. Mais nous devons commencer par reconnaître que nous n'avons pas toujours su gérer cette conquête démocratique. La route a été longue et semée d'embûches qui confrontent nos faiblesses, nos carences et insuffisances aux ruses de différents pouvoirs. C'est clair, il y a un monde de différence entre la disette qu'a connue les journalistes de ma génération et la surabondance actuelle, Internet, Facebook, Twitter, mais le journaliste professionnel éprouve souvent de sérieux malaises à exercer convenablement sa profession. La profusion de sources, la multiplication des intervenants provoque une confusion de rôles où les communicants se substituent aux journalistes qui, souvent pressurés, tombent dans le panneau à un point tel que la frontière aujourd'hui entre publi-reportage et information s'amincisse de plus en plus. Une clarification des rôles est indispensable si nous voulons rester crédibles dans l'exercice de notre profession. Nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse, la 20e, depuis que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était en 1993. Depuis, chaque année, à cette date, diverses organisations dont l'UNESCO, la Fédération internationale des journalistes, Reporters sans frontières dressent un bilan de la situation de la liberté de la presse à travers le monde. Pour Reporters sans frontières, l'année 2012 a été historiquement violente, avec 39 journalistes tués, 9 nets citoyens et citoyens journalistes tués, 174 journalistes emprisonnés, et 162 nets citoyens emprisonnés. Pour Haïti, le dernier assassinat de journaliste répertorié par l'Association des journalistes haïtiens est celui du directeur de Radio Monde à Cité-Soleil le 5 mars 2012. Néanmoins, la JH et d'autres associations sont appelées à dénoncer des tentatives de violation de la liberté de la presse. Les dernières en date, la bastonnade des journalistes Watson Fanor et Etienne César de RFM dans l'exercice de leurs fonctions le mardi gras au Cap-Haïtien, l'expulsion de l'équipe de Radio-Télévision Caraïbe au bal des Reines tenu le samedi 9 février 2013 sur les ruines du Palais Sans-Souci à Milo, la publication d'une note du ministère de la Justice citant les articles du Code pénal sur la diffamation et le décret du 31 juillet 1986 relatif au fonctionnement des médias, dont le contenu se révèle contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la Constitution en vigueur. En ce vendredi 3 mai, la JA salue le travail des médias et des journalistes haïtiens et les encourage à continuer d'effectuer leurs tâches avec professionnalisme, responsabilité et beaucoup plus d'engagement. Sans nous-mêmes, Haïti n'a pas vraiment existé, c'est nous-mêmes. Vous êtes, nous toujours dit de la presse, les hommes et femmes de la presse représentent Haïti, puisque c'est nous-mêmes qui là pour nous présenter le pays. C'est nous-mêmes qui là pour montrer les grands charmes cachés. C'est à partir de nous-mêmes pour moi. Tout ça, me besoin de faire passer comme message, comme information, comme communication. Ça avec nous pour moi. Si je ne pas avec la presse, moi-même, je n'ai pas pouvoir ça. Parce que c'est vous qui avez ce pouvoir, le pouvoir du micro, pour nous faire une information passer et pour information en cas bon pour le pays. Et quelle lecture fait normalement du fonctionnement de la presse haïtienne?
Bon, la presse, parce que quand je me dit tout à l'heure là, moi dis seul bagage moi t'a aimé que la presse a toujours fait, là ils recevons information et c'est vérifier, diluer avant bali parce que parfois de fois qu'on bali, c'est un dommage de causer mon nom et c'est pas ça. C'est ça que fait m'ta toujours dit, là ils recevons information pour plus de professionnalisme, faut diluer information pour garder ça lié et puis moi toujours dit la presse a parlé, essayez toujours séparer vie privée moun de vie publique. C'est très important. Ou séparer vie privée de vie publique là. Ou qu'à parler de vie publique moun mais vie privée son bagay qui sacré à tout individu, li personnel à tout individu. Mba ouais raison pour obliger cacher information. Bon, je ne sais pas en tout cas moi-même ordinairement pas de jamais dans la communication, mais toujours toute information était besoin tant au niveau d'activité m'a faire, puisque si je pas information n'est pas capable de venir divulguer, n'est pas capable public, puisque c'est nous-mêmes qui relais entre moi-même et le monde entier. Cause la presse a défendre, m'a parlé de la presse militante, m'a parlé de mass média et que nous-mêmes nous considérons comme quatrième pouvoir. Et qui pouvoir qui pour moi fait voir peuple arriver côté nous-mêmes en tant que représentants du peuple nous pas arriver mais voir nous arriver à travers la presse qui joue pour nous un rôle de pont, qui joue pour nous un rôle d'échelle et pour arriver simailler information et nous croyons que la presse a un rôle important dans une société et il y a deux gros objectifs et balance et équilibre. Et c'est point focus toute presse dans le monde entier. Et en Haïti, pas un trop écart par rapport à ça de douiller, par rapport à l'objectif de la presse. Cependant, nous avons remarqué que nous, en pile fois moi-même personnellement parlé, nous dit gagner une marche arrière sur des acquis et dans quatre batailles pour libérer la parole. Une marche arrière et en même temps nous croyons que et certaines fois orientation presse là tout. Orientation presse là, et vous venez pas venir une solidarité que tu gagné dans le temps, que bataille a faite pour libérer la parole, c'est une certaine solidarité et que médias pro-gouvernemental, que médias média et bon médias par contre non médias de l'opposition de toute façon, que médias pas pro-gouvernemental, mais depuis son journaliste qui gagne un problème, c'est comme si n'importe coup tout j'ai couru de l'eau. Donc ça manquait kounya là. Comme si vous manquez une solidarité entre journalistes eux-mêmes, vous manquez une solidarité entre patrons médias eux-mêmes autour de cause et défense liberté de la parole là. Donc nous faisons un pile acquis par rapport à côté nous jeudi à côté nous aller, mais en même temps nous faisons remarque qu'il y a une marche arrière par rapport avec acquis que nous arrivons gagner dans le cadre de liberté de la parole.